bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le stand donc, du ministère des Armées pour aujourd'hui un témoignage autour de la question des militaires et de leurs familles dans les territoires. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Madame Marcy, qui est la maire de la commune de Lamotte, et Monsieur Quignon-Fleuret, qui est sous-directeur du logement au sein de la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement du ministère des Armées. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Madame la maire, je vous propose de commencer par présenter votre commune parce que c'est quand même l'essentiel. Merci de votre accueil. Alors, nous sommes une petite commune rurale du Var, donc 2876 habitants, sur un territoire très militaire qui est dans la Dracénie, donc le PCI La Dracénie. La ville de Draguignan est une ville militaire. On est tout à côté du camp de Canjuers, donc c'est vous dire l'importance de ce tissu particulier. Donc évidemment, le camp d'entraînement de Canjuers de la plupart des forces et puis des écoles d'application de l'armée de terre notamment. Donc un environnement militaire. Et donc dans ce contexte-là, vous avez une relation particulière avec le ministère des Armées et vous avez même signé une charte, vous m'avez dit. Ah oui, alors ça fait plus de 15 ans que nous avons une charte de partenariat avec le premier RCA. Et donc, c'est une charte à laquelle nous tenons absolument. On vient de la re-signer pour la prolonger. Et donc, nous créons énormément de partenariats et d'animations très amicales. On reçoit lors de passation de commandement, chaque fois que c'est possible, sur la commune de Lamotte. Et puis, je suis très fière d'avoir systématiquement un piquet d'honneur sur toutes mes commémorations. Donc ça, c'est une grande joie. Et donc le régiment des chasseurs alpins, pour ceux qui ne sauraient pas ce que signifie RCA. Et donc dans ce contexte-là, vous avez une grande attention à l'intégration des militaires et de leurs familles. Et vous nous disiez justement qu'au moment de la réorganisation des armées à l'occasion de leur professionnalisation, vous étiez interrogé sur les départs possibles de certains d'entre eux et d'officiers, mais que vous aviez eu la bonne surprise de découvrir qu'au contraire, les officiers étaient restés. Tout à fait. Alors ça c'est aussi une fierté parce qu'on pense qu'on a un village très attractif. Et donc à l'occasion de leur carrière, les militaires sont venus nous rencontrer et ont vécu en location à ce moment-là. Et puis on fait le choix de s'installer. Et effectivement, quand ils ont terminé leur carrière ou qu'ils sont revenus de champ d'opération, ils sont restés définitivement. Donc on a une grosse population militaire retraitée, mais pas que. Et puis il y a toujours ce turnover. Donc depuis... moi, j'habite dans cette commune depuis 30 ans, donc je peux témoigner que de cette époque-là. Mais on a systématiquement beaucoup de familles de retour et on a encore beaucoup d'échanges, puisque au gré des mutations, on avait l'habitude aussi de gérer nos effectifs scolaires en fonction des arrivées des militaires pendant l'été. Donc ça, encore une bonne pratique pour une commune qui souhaite que les militaires et leurs familles se sentent bien sur leur territoire. Donc c'est d'adapter aussi un peu l'accueil de la scolarisation et de la petite enfance. J'avais cru comprendre que vous aviez même en tant qu'élu choisi de réserver un certain pourcentage de places en crèche dans l'anticipation des mouvements de recrutement. Oui, c'était nécessaire puisque quand le recrutement arrive pendant l'été, si toutefois on avait bouclé nos listes, forcément on allait gêner la vie familiale puisqu'on a aussi des couples de militaires. Donc parfois un s'en va, l'autre arrive. C'est quand même des situations difficiles du côté familial. Donc voilà, on avait à cœur de faciliter cette intégration dans la vie de la commune et on a toujours été réjouis de l'implication des militaires dans les animations et les événements locaux. Et donc, il est possible de réserver un certain pourcentage de places en crèche, puisqu'il y a pas mal de possibilités de collaborer avec les armées. Certaines communes co-construisent des crèches, d'autres bénéficient de crèches construites par le ministère. Et on peut aussi réserver des places en crèche, comme vous l'avez fait, Madame la maire. Sur la question de l'accueil et du logement, vous mentionnez que vous êtes attentive à la fois pendant le service et puis même au moment de la reconversion dans la vie civile. Et donc justement, quelles sont les possibilités pour les élus de collaborer, de contribuer justement à cet enjeu du logement des militaires qui sont après une source de richesse pour les territoires?
puisqu'effectivement le logement, c'est souvent par là que commence l'arrivée dans un territoire. Et nous avons le ministère a un enjeu d'accompagner les mobilités de ces militaires sur l'ensemble du territoire, donc avec des réalités qui sont très territoriales, très différentes, aussi bien dans des zones métropolitaines que dans des zones rurales. Et la problématique du logement n'est pas plus simple dans l'une ou dans l'autre, il s'agit d'adapter nos politiques. Donc dans cette perspective-là, il est évident que le lien avec les élus locaux, avec les maires, est essentiel, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir cette approche territorialisée et d'identifier des solutions adaptées territoire par territoire. Donc nos grands leviers, ce sont tout d'abord en fait réserver des logements auprès de bailleurs sociaux. Donc quand il y a des programmes de logements sociaux ou des renouvellements, l'appui des maires est très important. Par exemple, je remonte un petit peu au-dessus de votre territoire, mais dans la zone d'Orange où on a une base aérienne qui va s'installer, il y a un travail avec la mairie pour passer des conventions de réservation de logements en vue d'accueillir les familles des militaires qui vont être affectés sur cette base aérienne. On a aussi la volonté de développer une offre complémentaire privée, donc en sollicitant soit des agences immobilières. On a une quarantaine de partenariats avec des réseaux d'agences immobilières sur l'ensemble du territoire. C'est notamment assez efficace dans des zones moins tendues que les grandes métropoles. Et puis aussi une offre privée de propriétaires mettant leur logement à disposition, enfin pas à disposition, mais louant leur logement prioritairement à des militaires, et donc faire connaître cette offre dans les territoires. Et aussi, là aussi, le relais des élus locaux nous est très important pour développer cette offre. Voilà. Après, il y a les logements dont le ministère peut être propriétaire et y loger ses agents. Donc dans les communes où ça existe, il y a évidemment des liens privilégiés avec les élus qui sont très intéressés à l'évolution de ce patrimoine bâti. Madame la maire, vous disiez que justement, votre commune n'avait pas de logements sociaux avec un volume imposé compte tenu de sa taille, mais que pour autant, vous étiez engagé dans l'agglomération et qu'à ce titre, vous étiez représenté dans les commissions d'attribution et que vous y étiez particulièrement attentive. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, puisque la ville de Draguignan a 44 000 habitants à peu près, et donc là, il y a beaucoup de logements sociaux, et à chaque commission, il y a effectivement un contingent qui est réservé à l'arrivée des militaires. Donc ça, c'est vrai que c'est sur l'ensemble des... Alors, la commune de La Motte en particulier, mais l'ensemble du territoire a vraiment cet intérêt à bien faire avec ce tissu, parce que finalement, un de nos plus gros tissus économiques, finalement, puisque l'armée est omniprésente chez nous. Et donc les élus peuvent avoir un rôle pour la qualité de l'accueil des militaires et de leurs familles. Et donc justement sur cet accueil, ça peut être aussi un accueil dans l'insertion économique. Et vous avez au sein de votre commune une expérience de longue date, mais également récente et réussie, d'accueil d'anciens militaires au titre de leur reconversion et de leurs conjoints. Alors là, je prends ma casquette Défense Mobilité, puisque j'ai le plaisir de diriger l'agence de Défense Mobilité, qui est donc l'opérateur unique d'accompagnement à la reconversion des militaires blessés et de leurs conjoints. Pourquoi de leurs conjoints ? Parce que la carrière militaire emporte un certain nombre de particularités, au-delà du fait de potentiellement aller jusqu'au sacrifice. Il y a également la nécessité d'être muté au fur et à mesure en fonction des besoins du service. Et donc le conjoint contribue à la fois aux forces morales, mais également doit soutenir le militaire. Et donc à ce titre-là, il y a tout un plan famille qui avait été développé pour renforcer les collaborations sur l'accueil à la petite enfance, pour renforcer l'aide avec l'éducation nationale à l'organisation de la scolarisation dans des délais un petit peu plus courts, et puis bien sûr l'appui à l'emploi des conjoints. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà utilisé les services de Défense Mobilité et quels sont les recrutements que vous avez pu effectuer et la valeur des profils que vous avez pu recruter ? Alors de suite sur la valeur des profils, c'est une entière satisfaction, puisque vraiment, forcément, quand on sort de l'armée, il y a cette rigueur et ce professionnalisme. Donc pour un élu, c'est toujours compliqué, vous savez, les responsabilités, donc de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui arrive sur un service d'importance. Donc nous, historiquement, et moi je vis dans cette commune que depuis 30 ans, on a toujours eu nos directeurs des sports issus de l'armée.
en plus on va dire d'excellent niveau, puisque pour certains étaient les entraîneurs aux Jeux Olympiques. Donc là, vous imaginez le confort pour un premier magistrat. Et puis, on a eu cette chance que chaque fois qu'un partait en retraite, il était en capacité de parrainer le suivant. Donc, on est sur 3 générations de directeurs de sport. On a aussi un policier municipal qui avait terminé sa carrière militaire. On est sur le recrutement d'un nouveau policier municipal qui va arriver début janvier. Donc, on va... j'ai le service RH, la responsable du service RH et Finances qui a été recrutée il y a moins d'1 an grâce au contact que j'ai pu avoir au niveau des écoles militaires avec la défense mobilité. Et puis, on a aussi, donc elle, c'est un conjoint, elle est conjointe, elle a une petite carrière militaire, mais donc elle suit son mari et elle est venue sur le service public. Et puis, on a aussi l'épouse d'un militaire qui vient d'être recruté à la crèche. Et alors, c'est un peu auto-promo, mais comme vous me l'avez dit, j'en suis très satisfaite. Vous disiez que quand vous aviez un besoin en recrutement, vous contactiez l'antenne la plus proche, qui en général, vous sélectionnez des candidats qui correspondaient à vos besoins et vous disiez, elle me connaît bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation un peu de proximité ? Alors, elle me connaît bien parce qu'en fait, je participe beaucoup aux manifestations sur l'armée. Donc, il y a beaucoup d'événements sportifs, des différents événements. Et donc, c'est toujours l'occasion de discuter avec elle et de pouvoir aussi anticiper le fait que quand je sais que d'ici 1 an, je vais peut-être avoir un besoin, elle a l'œil aussi, elle commence à regarder. Elle sait la rigueur que je peux avoir sur les recrutements. Et puis, voilà, ça se passe très, très bien. Alors, forcément, il y a d'autres... Maintenant, j'ai pris l'habitude de systématiquement sur une embauche... Parce qu'au début, j'avais pensé que c'était des carrières spécifiques. Et puis, finalement, comme l'armée, vous avez tous les corps de métier. Récemment, j'avais demandé sur un agent technique. Alors, la chose ne s'est pas faite parce qu'il a trouvé... dans une collectivité voisine, mais c'était toujours est-il que le contact avait été bien passé. Et en tout cas, nous, on a comme priorité d'être proche des élus et de répondre à leurs besoins et de nous faire connaître si ça n'était pas déjà le cas. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les candidats, de leur faire découvrir aussi les opportunités dans la fonction publique, puisqu'ils peuvent intégrer la fonction publique d'État, hospitalière, mais surtout territoriale, avec cet enjeu d'avoir un emploi à proximité de ce que nous, on appelle leur zone de repli, qui est un élément très, très important, sachant qu'ils peuvent être recrutés sous différents statuts. Ils peuvent être recrutés comme fonctionnaires s'ils bénéficient d'un agrément et d'un dispositif spécifique au titre de la reconnaissance de la nation. Et donc là, ça permet aux élus de recruter un fonctionnaire, mais également à titre contractuel, s'ils le souhaitent, puisque ça c'est un petit peu ouvert aussi. Et pour leurs conjoints, de la même façon, comme contractuel ou comme fonctionnaire, en fonction des besoins de la collectivité. Et puis on avait vu qu'il y a un autre dispositif qui peut être aussi intéressant, qui permet d'accueillir des militaires blessés pendant un stage ou à l'occasion de leur reconversion, de leur insertion définitive dans le tissu économique. Et que là, on a tout un tas de dispositifs qui sont plus faciles à lire sur notre site internet, mais vous avez aussi des interlocuteurs qui peuvent vous renseigner. Donc en tout cas, un grand merci à la DTIE de nous avoir expliqué quelles étaient les relations possibles des maires avec les structures qui permettent d'améliorer le logement. Puis Madame la maire, merci beaucoup pour ce témoignage qui montre qu'une relation de proximité avec les armées nourrit à la fois la collectivité, le corps social et puis permet à nos militaires d'être bien dans leur territoire avec leur famille. Merci à tous. Merci à vous.